Mama Bokaya. Mama Bokaya. Mama Bokaya, c'est qu'elle est tombée. Mama Bokaya. Mama Bokaya. Mama Bokaya, elle a tombé. Mama Bokaya. Mama Bokaya. Mama Bokaya, alléluia. Mama Bokaya. Mama Bokaya. Mama Bokaya. Mama Bokaya. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur notre émission chrétienne, Évangile du Salut de Jésus. Alors, abonnez-vous sur toutes nos différentes plateformes pour ne rien manquer cette année de nos différentes émissions. L'éternel vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, sois richement béni, toi qui me regardes à présent. Alors ce soir, je veux te parler d'une réalité très importante, d'un facteur très important qui détruit beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu dans leur marche avec le Seigneur. Alors nous lisons rapidement dans Nombre 20, le verset 8, à partir du verset 8 à 12. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec la verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru à moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je le lui donne. Parole du Seigneur, au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, en écoutant ces paroles, vraiment, cela m'amène encore à plus de sérénité. En écoutant ces paroles, j'espère et je prie que l'esprit de sérénité te localise maintenant dans le nom de Jésus. L'esprit de persévérance te localise maintenant dans le nom de Jésus. L'humilité te localise au nom de Jésus. L'esprit de fidélité te localise au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, le résumé de ce texte nous dit quoi? Voici Moïse, Aaron, 2 personnes avec qui Dieu avait accompli beaucoup de choses. Moïse a été utilisé pour les 10 plaies et Aaron. Ils ont traversé la mer Rouge. Dieu a fait de grandes choses dans leur vie. Et voilà, au terme de leur mission, à l'arrivée presque, un fait marquant va bouleverser leur vie. Alors, un peuple incrédule commença à murmurer. Alors cela va perturber Moïse jusqu'à l'amener à perdre la foi, à hésiter. Alors aujourd'hui, je veux te parler du doute et du manque de foi. Voici 2 péchés, bien-aimés, qui détruisent beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup, bien-aimés, de personnes. Alors tu dois veiller avec cela, avec une entière persévérance. Le doute et le manque de foi. Malgré tout ce qu'ils ont fait avec le Seigneur, malgré le chemin parcouru, le fait simplement de douter de la parole de Dieu, le fait de rester dans la distraction, d'ouvrir une porte dans leur cœur, le fait, bien-aimé, de céder à l'agitation du peuple, ils ont ouvert une brèche et l'ennemi a profité en créant en eux le doute et le manque de foi. Et cela les a coûté cher. Cette terre promise, ils n'y ont pas accédé. Alors aujourd'hui, je veux attirer l'attention d'une personne qui me regarde. Toi qui sais le Seigneur, continue sur ce chemin et prends garde de ces 2 éléments que je suis en train de parler à l'instant. Le doute et le manque de foi, bien-aimé. Nous devons veiller avec cela. Nous devons rester vigilants. Nous devons garder la foi jusqu'à la fin. Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Alléluia, bien-aimé. Tu dois être patient. Bien-aimé,
Il faut rester humble jusqu'à la fin. Et mieux vaut la fin que le commencement. C'est la fin qui compte, bien-aimé. Ne pense pas, ne te glorifie pas de tout ce que tu as déjà fait avec Dieu et reste et terminer dans la légèreté. Cela risque d'être très fatal pour toi, bien-aimé. Alors je veux encourager une personne qui sert le Seigneur en esprit et en vérité. Je veux encourager une personne qui sert le Seigneur avec foi, de garder le cap et de rester encore plus serein et plus sérieux, bien-aimé, afin de garder la foi jusqu'au bout. Cela est très important. Quelle que soit l'agitation de tes collaborateurs, quelle que soit l'agitation du peuple, bien-aimé, tu connais ton Seigneur, tu connais ton Dieu et regarde tout ce qu'il a fait avec toi. Imagine, bien-aimé, souviens-toi de ce que Dieu a accompli avec toi et garde la foi. Ne doute point, bien-aimé, quel que soit le vent qui vient, quelle que soit la situation que tu traverses dans ta vie, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu n'as pas droit à douter. Garde la foi, aie confiance en Dieu, bien-aimé. Et garde la foi, tu verras la main de Dieu. Moïse a douté. Et en blasphémant, en disant une parole comme ça. Et malgré cela, Dieu est resté fidèle. Et il a tenu à sa parole. La Bible dit dans Jérémie, dans le verset 12, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Notre Dieu est fidèle, bien-aimé. Tout ce que sa bouche proclame, sa main l'accomplit, bien-aimé. Alors il faut rester fidèle et garder la foi. Donc, l'application, je veux t'inviter simplement à la maîtrise de soi. Maîtrise-toi. Maîtrise ta colère. Maîtrise ta peur. Maîtrise-toi, bien-aimé, quel que soit le vent, quelle que soit l'agitation du voisinage, d'à côté, de tes collaborateurs. Maîtrise-toi. Assieds-toi, réfléchis et garde la foi. Persévère, quelles que soient, bien-aimé, les épreuves. Persévère, quelle que soit la situation. Garde la foi que ton Dieu pourvoira, ton Dieu agira. Et tu verras la gloire de Dieu. Et enfin, reste fidèle. Il faut rester fidèle à Dieu. Gardons-le, bien-aimé, suivons le Seigneur jusqu'au bout. Car mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bien-aimé, c'est la fin qui compte avec Dieu. Tu peux accomplir de grandes choses, de grandes œuvres avec Dieu. Mais si tu abandonnes la fin, bien-aimé, cela, si tu lâches à la fin, cela risque d'être fatal pour toi. J'espère que tu as été richement béni en écoutant ces paroles. Alors, je vais déclarer ces paroles prophétiques sur ta vie dans le nom de Jésus. Je me lève en ce lieu pour déclarer. Selon qu'il est dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, que tout est sanctifié par la parole de Dieu, par la prière. Alors, je le déclare. Bien-aimé, toi qui me regardes, que tu me poses la main sur la tête, je déclare et proclame sur ta vie, au nom de Jésus, toute réclamation maléfique pour te ramener dans la bassesse, soit couronnée d'échec dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tout hôtel de bassesse, tout hôtel d'hésitation, de doute qui te réclame, c'est au nom de Jésus, soit renversé dans le nom de Jésus. Toute porte ouverte dans ta vie, alors qu'il donne accès aux esprits de doute, qui donne accès au doute, au manque de foi, soit fermé par le sang de Jésus. Que l'Éternel te couvre par son sang. Que Dieu te garde maintenant, te préserve de tout doute et de tout manque de foi dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et toi-même dans ton cœur, fais cette prière, tu dis Seigneur, fortifie-moi. Donne-moi la force de garder la foi et de résister quand viendront les vents dans ma vie, quand viendront l'agitation, quand viendront les problèmes, quand viendront les situations compliquées. Donne-moi la force de résister, la force de garder la foi. Élève la voix, fais cette prière dans le nom de Jésus. Commence à prier, Bien-aimé, continue à prier, quel que soit. Seigneur, souviens-toi de ma soeur, de mon frère qui est en train de prier et répands sur lui ta main de grâce. Ton onction, Seigneur, fortifie-le. Dieu de grâce, Jésus, souviens-toi de chacun de nous. Donne-nous la force de résister quand viendront les vents, quand viendront les problèmes. Au nom de Jésus, gloire soit à toi. Yoshua, Mashiach, Kirabashendarabaki. Béni soit ton nom, Adonai. Ton nom est grand. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom.